TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Nazali toujours Abino, Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Eh bien, le but de notre TV du peuple RD Congo, le but c'est toujours partager l'actualité avec vous, avec nous tous, le vrai peuple congolais du Congo que nos ancêtres nous ont légué. Alors, concernant les élections, qu'est-ce qui se passe? Bon, les premières tendances arrivent. Le plus important, c'est que parmi les tendances qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, je vais dire Facebook, YouTube, Instagram et autres, Twitter. Bon, évidemment, il y a eu des dérapages. Il y a eu des dérapages, certes, mais il y a plus de 70 000 bureaux. Et selon l'Église catholique, selon la Synco, il y a eu un peu plus de 1500 actes soit de vandalisme, soit de triche, soit de bourrage d'urnes. Et puis il y a eu dans un territoire de l'Est, c'est comment que ça s'appelle? C'était un nom avec des W, j'ai oublié. Je vais vous rappeler ce nom-là tantôt. Il y a eu 4 morts. Eh bien, nous allons, puisque nous partageons, nous allons partager avec vous quelques vidéos qui en parlent. Une vidéo de France 24, une vidéo de TV5 pour vous montrer la vérité de ce qui se passe. Ce que le peuple attend en ce moment, c'est que Corneille Nangaa publie le vrai candidat qui a gagné. Ce n'est pas Chadari. Le vainqueur est à trouver entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, d'après les tendances. Hein. Eh bien, chers compatriotes, je vais vous dire la vérité. Certains de nos compatriotes n'ont pas encore la culture de la tolérance, de la démocratie. Ils ne supportent pas que Félix Tshisekedi soit le perdant. D'autres ne supportent pas que Martin Fayoulou soit le perdant. Alors, ça donne accès à des excès de zèle sur les réseaux sociaux. Il y en a qui envoient des virus dessus, tel qu'une publication que je vois sur Facebook là, un profil qui donne plus de 60%, au-dessus, hein, 70, 80, tantôt parfois même 50, pour atténuer. Dans toutes les 26 provinces, vous pensez qu'un candidat, que ce soit Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi, soit au-dessus de 60% dans toutes les provinces. Et puis, le nom du bureau n'est même pas mentionné, ni le numéro, ni le nom du bureau.
C'est du n'importe quoi. C'est une information qui n'est pas fiable. Vous ne connaissez pas le bureau qui a publié à l'issue de la fermeture les résultats. Vous ne connaissez pas le nom, alors ne publiez pas. N'imaginez pas. On voit tout de suite que c'est mal informé, une information mal transmise. Le nom du bureau, le numéro, le comptage et tout. Vous transmettez. Vous mettez Kasaï Central, 80%, et Goma, 90%, et tout ça dans les 26 provinces. Et vous transmettez, c'est du n'importe quoi. Tout ce que nous savons que Corneille Nangaa puisse publier, soit Fayoulou a remporté, soit Félix Tshisekedi a remporté. Voilà. Sur ce, nous vous transmettons, nous allons visionner quelques... Dans la pénombre, à la lumière des lampes torches, ces agents de la commission électorale débutent le dépouillement. Ici, pas de courant, un dysfonctionnement de plus pour une élection présidentielle chaotique, déjà reportée à 3 reprises. Exemple ici un peu plus tôt, à Lubumbashi, où des dizaines de personnes ont dû patienter des heures pour voter. Depuis 6 heures du matin, nous sommes ici. Nous venons de remarquer une certaine désorganisation. Jusque-là, nous ne faisons que traîner. Il n'y a pas d'explication. À travers le pays, des dizaines d'irrégularités ont été constatées. Panne de machines à voter, retard d'ouverture des bureaux ou observateurs empêchés d'assister au dépouillement. Ces élections doivent désigner le successeur de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Les résultats provisoires sont attendus samedi prochain. C'est le compte rendu de l'Église catholique. Communiqué numéro 003 de la SENCO sur le déroulement des opérations de vote. De l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au déroulement des opérations de vote, la Moweshi PC SENCO a tiré un échantillon représentatif de 12 300 rapports de centres de vote sur toute l'étendue du pays, soit 56,52%. Il s'agit de zones joignables par téléphone. Le présent communiqué s'épanche sur les incidents observés dans les bureaux de vote et de dépouillement dans l'intention de les voir améliorés au cours de la journée. Les rapports des observateurs jusqu'à 12 heures attestent que 846 bureaux de vote sont installés dans les lieux prohibés et prohibés. À titre illustratif, nous citons les quartiers généraux des partis et regroupements politiques et les postes de police. Sur les 12 300 rapports reçus, 1543 signalent des incidents lors de l'ouverture des bureaux de vote et du déroulement des opérations de vote. Notamment, 544 rapports indiquent les dysfonctionnements des machines à voter, notamment à Kinshasa, au Congo central, à Lomami, au Nord Kivu et au Sud Kivu. 115 rapports signalent l'interdiction d'accès ou l'expulsion des observateurs des bureaux de vote, notamment au Nord Kivu, au Maniema et au Sud Kivu. 96 rapports notent l'interdiction d'accès ou expulsion des témoins des bureaux de vote, notamment à Kinshasa, au Nord Ubangi, à l'Équateur et au Kwilu. 44 rapports révèlent les cas d'achat de vote et ou corruption, notamment au Nord Kivu, au Maniema et à Lomami. 194 rapports mentionnent d'autres incidents comme le vandalisme des installations de la CENI et l'interruption du vote dans 2 centres de vote à Inongo. La SENCO est toujours en contact avec les parties prenantes concernées en vue de trouver instamment des solutions aux incidents reportés.
Sa mission d'observation électorale est engagée à observer toutes les opérations de vote de manière exhaustive en fournissant des rapports et des recommandations opportuns, impartiaux et objectifs. À cet effet, elle entend publier, comme annoncé, d'autres communiqués sur l'évolution des opérations de vote à 19 h, sur l'opération de dépouillement le 31 décembre 2018 à 11 h, ainsi qu'une déclaration préliminaire le 2 janvier 2019 à 10 h, qui relèvera les premières constatations sur la conduite des scrutins. Le secrétariat général de la SENCO appelle la CENI à poursuivre le remplacement des matériels électoraux détruits ou en panne dans certains centres de vote et à faciliter l'accès des observateurs et témoins des partis et regroupements politiques au bureau de vote et de dépouillement. Les candidats à s'abstenir de toute tentative d'achat de vote, les électeurs à ne pas vendre leur voix, la population à éviter des actes de violence susceptibles de compromettre le déroulement des opérations de vote. Kinshasa, 30 décembre 2018, Abécho, le secrétaire général, je vous remercie. Il y a quelques questions. Questions? Sur la voiture de l'Olympique, je voulais savoir sur les achats de voix. Vous avez constaté, est-ce que vous pouvez détailler de quel camp politique est-ce que ça a émané? Ben, ce sont des précisions qu'on aura après. Pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des candidats qui achètent les cartes d'électeurs pour se faire voter leurs partisans. Et on n'est pas allé dans les détails de savoir de quel camp sont-ils. Monsieur l'abbé, Jean-Guy Berthelet du Figaro, si vous deviez par un qualificatif, donner un qualificatif général sur le processus électoral jusqu'à présent, quel serait-il? Ce n'est pas le moment de le faire, ça risque d'être pris comme parole d'évangile. Alors qu'il y a un grand travail d'analyse à faire parce qu'il y a le nombre, non seulement le nombre d'incidents, il faut voir aussi la qualité des incidents et leur impact sur le processus. Et ça, c'est un travail qui demande un peu de temps. En ce moment, il y a les votes qui se déroulent là où c'est interdit, notamment à Béni, et est-ce qu'il y a aussi les observateurs de la SENCO qui sont présents? Oui, il y a des gens qui nous ont... on avait déjà préparé les observateurs dans ce site-là. Ils sont là et ils nous rapportent ce qu'ils sont en train d'observer là. Voilà, je crois que le prochain rendez-vous, c'est à 19 h. En attendant, nous pouvons nous informer que, parce que notre but principal, c'est le partage, que Martin Fayoulou a tenu une conférence de presse en français puis en anglais, durant laquelle il déclare que, bon, sa coalition, ça veut dire lui-même comme candidat, a été plébiscité par le peuple. Il ne s'attendrait pas au contraire. Donc, ça veut dire que le gagnant, c'est lui qui a remporté cette élection. Le contraire ne serait pas possible pour lui. Donc, Martin Fayoulou nous fait comprendre que c'est lui qui a remporté les élections. Attention, notre télévision n'a pas dit que c'est lui le vainqueur. C'est Martin Fayoulou qui le dit lui-même, qu'il a été plébiscité. Ok, on regarde. On a d'abord, on nous a dit qu'on va publier les résultats provisoires les 6 de dimanche. Nous attendons vraiment parce que nous sommes persuadés que c'est marqué par notre président qui va passer. Parce que partout là où nous passons, c'est des bulletins.
On a d'abord, on nous a dit qu'on va publier les résultats provisoires les 6 dimanche. Nous attendons vraiment parce que nous sommes persuadés que c'est marqué par notre président qui va passer. Parce que partout là où nous passons, c'est lui qui gagne. Dans ce bureau, ils disent que partout où ils passent, c'est Fayoulou. Voyons les autres. Et si nous avons aussi quelques résultats, c'est grâce à la stratégie que nous avons mise en place. Parce que nous avions des cash, en même temps nous avions des témoins pour faire d'autres manières. Donc nous avons des cas où le vote a été tout simplement interrompu. C'est-à-dire, après 1 heure de vote, on se rend compte que les candidats n'ont pas pu être en train de perdre. Lamentablement, on vient d'interrompre en cas de vote. Vous êtes pas parfois. Il y a des cas où on n'a pas tout simplement organisé. Beaucoup d'hommes irréguliers. Les cascades du club, parce que nous avons tenu à mener au territoire et la sécurité à l'envers de l'environnement. Nous avons ici déjà la population et partielle qui rencontre pratiquement les tendances de devenir la population. Nous sommes là avec l'article de 40%. Si les données que nous avons 30%, c'est nécessaire, ce qui va vous manquer. Nous avons dans le pays et les candidats à la population en participant sur les 5 élections. Voilà ce que nous avons à ce moment en ce qui concerne la population parce que nous avons entendu par la voix de Tokongo et le secrétaire des campagnes des candidats de l'UFR de s'appeler à ça sera chiffre que nous avons compris que les communautés sont dans les institutions de la santé pour commencer à se préparer. Parce que déjà, dans la journée, avant même qu'on atteigne les 10% de l'UFR, le candidat Chadali avait promis à cela ce soir le président de la République. Ce qui nous dit donc avec consulter les symptômes, voilà pourquoi nous s'ils l'ont fait, alors nous dire que les campagnes et président nous voulons attendre pour tout le monde. Nous pensons que c'est ça qui va pas au fur et à mesure, si on doit partir, nous avons des tendances ici. Nous continuons le travail, c'est féliciter les compagnies. Je sais que nous pouvons aller consulter les symptômes. Voilà pourquoi nous voulons s'ils l'ont fait, alors nous dire que les campagnes et président nous voulons attendre pour tout le monde. Nous pensons que c'est ça qui va pas au fur et à mesure, si on doit partir, nous avons des tendances ici. Le stade actuel avec le 30% donné à notre disposition de publicité de papier. Voilà, il ne faut pas trop. Donc, comme vous pouvez l'entendre, pour le camp de cash, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est en tête dans les premières tendances. Pendant ce temps, Emmanuel Shadari, lui, il affirme, il confirme, il est sûr que c'est lui le futur président de la République, alors que dans les premières tendances, il est toujours 3e, très loin. Nous passons donc à la suite pour clôturer. Eh bien, nous terminons par les tweets, les différents tweets des membres de l'AMOCA, mais nous n'allons pas les choisir tous.
donc comme Olivier Kamitatou, donc il affirme que suivant les différents PV qui sont en train de remonter, Martin Fayoulou est largement en tête. C'est lui qui le dit sur son tweet. Et différentes personnes sur les tweets, ils disent que Martin Fayoulou est largement en tête. Je recherche un peu quelque chose concernant Félix Tshisekedi. Je ne vois pas du tout de tendance. Mais je vois seulement sur un tweet de Néhémie Mouilagna, il dit qu'ils ne peuvent pas du tout publier quoi que ce soit sur Chadari pour l'instant, parce qu'ils s'en tiennent à la feuille, non, c'est pas à la feuille de route, au code, non, à l'acte d'engagement. C'était l'acte d'engagement signé par Nanga et Chadari. Ils doivent respecter ça, ils ne publient rien du tout. Mais c'est peut-être une fuite en avant, parce qu'ils avaient promis qu'ils publieraient quand même des tendances ce lundi. Donc il faut entendre par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kayonso, Tolingi Bino, Esili, Po Nalelo. Banabetu, Basui, Tudi, Tonolaya, Kwa Kujika Balelu, Ni Tumlangana, Nasha Makelela. Wanu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana kata kesho, Bampani ya Mungu, ya Luzolo. Betu me Manisa Mbugu Yai. Betu takutana Mbasi. Au revoir.